On passe maintenant au rapport annuel. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel. Le rapport annuel, c'est l'image de l'année 2021-2022 de la Fédération. C'est une image qui permet de faire le bilan aux productrices et aux producteurs des activités de la Fédération. Le rapport annuel sert aussi un peu comme une carte de visite auprès des organisations pour mieux nous connaître, mieux savoir c'est quoi l'UPA et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Fédération régionale. Je vous invite donc à le regarder puis à le lire. Là. Il est très complet. Là. Moi, je vais vous présenter, dans le fond, un résumé du rapport aujourd'hui en une vingtaine de minutes. Bien, on commence toujours un peu là, le rapport annuel en faisant un petit peu portrait de l'agriculture en Montérégie. On invoque qu'il y a 6 887 fermes dans notre région qui produisent à elles seules 30 des recettes en provenance du marché de la province. Un petit rappel de notre mission aussi. La Fédération de l'UPA de la Montérégie contribue activement par son leadership à la pérennité de l'agriculture et à la prospérité de toutes les agricultrices et tous les agriculteurs de son territoire dans un contexte de développement durable. La vie démocratique, ça commence par bien identifier les attentes des productrices et des producteurs afin de préciser justement les orientations puis nos actions au niveau de la Fédération. Et ça se passe à travers une quinzaine de comités et tables de travail. C'est là qu'on discute avec les producteurs des enjeux, des orientations. Ça peut être des comités de relève et mixité, les comités de producteurs anglophones, les tables de syndicats locaux, les comités ALUS, le centre d'emploi. Une vaste gamme de comités sont faits là, tout au long de l'année. Là. Il y a eu plus de 47 rencontres qui ont été organisées qui servent à aller connaître principalement les attentes des producteurs et orienter nos actions. Ça, c'est à part aussi, comme on le soulignait tantôt, là, les dirigeants qui visitent l'ensemble des syndicats locaux là, pour connaître un peu là, les attentes aussi à ce niveau-là directement sur le terrain. Les priorités aux enjeux de protection du territoire agricole. On a discuté de ça, c'était le thème un peu de l'Assemblée générale 2021. Le 8 octobre 2021, 75 délégués étaient réunis ici même à la Prairie, puis les échanges avaient permis là, de l'adoption d'une vingtaine de résolutions. Le président de la Fédération, à ce moment, Jérémy Letellier, avait insisté sur l'importance d'une union forte, mobilisée et solidaire pour faire face aux nombreux défis qui entourent l'agriculture en Montérégie. M. Groslot, quant à lui, avait dit « La Fédération de l'UPA de la Montérégie est une fédération phare dont les actions et les prises de position ont un impact réel sur la Confédération » et avait souligné aussi l'importance de notre rôle en disant qu'ici, en Montérégie, vous êtes le chien de garde de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles. Suite à une vaste consultation et à l'adoption d'une résolution à l'Assemblée générale de la Fédération et au Congrès général aussi en 2021, il y a un plan de renforcement régional qui a été adopté pour faire avancer les 4 priorités suivantes. Assurer la réalisation de l'accueil des nouveaux producteurs dans les délais requis, mettre en action les comités de vie syndicale et les agents de changement, déployer les outils et les stratégies pour aider au recrutement syndical, particulièrement celui des jeunes et des femmes, et la priorité 4 qui est rendre plus flexibles les règles de composition des CA. Donc, c'est des dossiers qui avancent et sont nos priorités en ce moment. Parlant d'action syndicale, les syndicats locaux sont directement en action dans leur territoire pour leurs producteurs et plusieurs activités ont été tenues au cours de l'année 2021-2022. Je vous invite vraiment à prendre connaissance des faits marquants de chacun d'eux dans le rapport annuel. Les syndicats locaux, c'est la base de notre organisation. C'est eux qui ont le premier contact avec les producteurs. Donc, je vous invite à regarder dans le rapport annuel les réalisations de chacun. Puis aussi, en passant tantôt au retour du dîner, il y aura une vidéo aussi faisant état des bons coups là, des dernières années des syndicats locaux qui va être diffusée.
Les représentations, c'est une de nos missions premières aussi. Représenter les producteurs partout où il faut les défendre, où c'est important d'y être, on est là. Et dans le fond, pour bien faire connaître les attentes des producteurs auprès de toutes les organisations. Ça se fait à l'Union des producteurs agricoles, on fait des représentations beaucoup au niveau de la Confédération, mais aussi auprès de plusieurs ministères. On a mis ici le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, mais ça peut être au ministère de l'Environnement, aussi avec Service Québec ou autre. C'est aussi pour discuter d'aménagement du territoire, d'environnement et faune, d'emploi. On a aussi des représentations qu'on fait auprès d'organismes apparentés comme la coop des SCF provinciales, par exemple. Au niveau de l'aménagement et du développement régional, il y a eu plusieurs dossiers chauds. Je commence avec, je donne quelques exemples. Là, le Code de la sécurité routière, bien, la Fédération et la Confédération ont été invités à collaborer avec la SAC pour un projet pilote dans le but d'immatriculer les remorques artisanales de plus de 900 kilos. Au niveau de la fiscalité foncière, beaucoup de représentations aussi. Là, on a constaté que plusieurs municipalités n'étaient pas en mesure d'appliquer les crédits. Il y avait des problématiques informatiques, donc il y a eu beaucoup de représentations là, auprès des municipalités et du gouvernement sur ce dossier. Plan de développement de la zone agricole, c'est aussi important. Il y a plusieurs initiatives en cours et qui impliquent beaucoup les syndicats locaux aussi. Vers une vision globale de l'aménagement du territoire, il faut savoir qu'en juin dernier a eu lieu le dévoilement de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire par le gouvernement et nous soulevons depuis plusieurs années l'importance d'une protection accrue des terres agricoles. Il y a des objectifs qui ont été définis. Reste maintenant, le plus important, c'est d'avoir un plan d'action qui nous permet d'atteindre justement les objectifs identifiés. D'importants changements quant à la loi sur la protection du territoire agricole. Il y a eu des projets de loi qui ouvrent la porte à une diversité de modèles nécessitant des superficies variées. Il y a plus d'activités maintenant qui ne seront plus soumises à une autorisation de la CPTEQ. Donc, naturellement, c'est des dossiers qu'on suit de très près. L'analyse des dossiers de la CPTEQ, bien, au cours de la dernière année, on a analysé les ressources de la Fédération, dans le fond, ont analysé 212 demandes individuelles auprès de la CPTEQ, 36 demandes de municipalités ou d'organismes publics et 6 demandes d'exclusion, et analysé et réagi en fonction des orientations de notre politique d'aménagement du territoire. Parlons infrastructures. Il y a plusieurs infrastructures, chantiers du ministère du Transport et d'Hydro-Québec qui sont en cours ou qui vont commencer bientôt, notamment l'échangeur Saint-Alexandre, l'élargissement de l'autoroute 30 entre Boucherville et Brossard. Il y a une multitude de projets par Hydro-Québec que la Fédération suit de très près. Des nouvelles lignes là, pour relier les postes de données à Varennes, pour relier des postes à Saint-Cécile-de-Milton pour une ligne existante à Saint-Dominique, nouvelle ligne entre le parc industriel Alta à Coteau-du-Lac et les Cèdres, et aussi des travaux de réparation là, des bassins à Saint-Louis-de-Gonzague. L'information à nos membres, bien, dans le fond, des communications efficaces, une approche proactive et des contacts personnalisés avec les médias sociaux, ça permet à la Fédération d'être solidement ancrée dans le paysage médiatique de la Montérégie. Nous avons produit cette année 24 infolettes régionales, 12 infolettes en agro-environnement, 17 lettres pour le Centre d'emploi agricole, 33 communiqués, 5 en direct du CA, 5 lus en section Montérégie et 13 bulletins locaux. Et vous voyez aussi l'ampleur là, des communications là, par les médias sociaux. Tout ça, on a eu à peu près une centaine d'entrevues qui ont été sollicitées à la Fédération, là, qui ont mené à plus de 1000 articles et reportages web dans la revue de presse. Aide au groupe, bien, il y a une équipe d'une vingtaine d'employés aussi qui supportent 15 syndicats locaux et 21 groupes spécialisés avec qui on a des ententes de services
pour leur instance, pour leurs activités ou leurs projets. Je donne des exemples ici. Les employés aident les syndicats spécialisés à promouvoir leurs produits par des commandites, des dons et participation à des événements. Informer et consulter les producteurs et valoriser la profession. Et au niveau des syndicats locaux, bien, être la porte d'entrée en répondant aux questions des producteurs et en favorisant les liens avec les partenaires locaux, informer et consulter les producteurs, adresser les besoins de formation et accueillir les nouveaux producteurs. La Fédération est fière d'avoir atteint son objectif, on en faisait part dans le vidéo, là, un objectif qu'on avait pour 2021-2023, d'amasser 100 000 $ avant la fin de l'année 2023, et on l'a déjà, pour le maintien de 2 travailleurs de rang en Montérégie, un dossier qui se travaille avec l'ACFA, là, au cœur des familles agricoles. Un mot sur notre centre d'emploi agricole. Afin de rester en contact justement avec les producteurs, il y a eu la création d'une infolette qui est envoyée là, à chaque mois. Il y a un groupe privé Facebook qui regroupe les producteurs agricoles qui a maintenant 186 membres. Un groupe privé pour les travailleurs étrangers temporaires qui regroupe 1400 membres. Le centre d'emploi offre plusieurs services au soutien des entreprises dans la gestion de leur main-d'œuvre, notamment dans le recrutement et le placement de main-d'œuvre locale permanent et saisonnier, service conseil en gestion de ressources humaines, un accompagnement en santé et en sécurité du travail. Il y a eu des capsules vidéo qui ont été produites aussi, un service pour toutes les demandes des producteurs pour l'obtention de travailleurs étrangers. C'est un très gros défi chez nous, c'est important. Puis une nouveauté, là, on a mis en place une ligne TET 1888 WhatsApp. Et on a reçu plus de 3000 appels en 2021-2022 de la part des travailleurs étrangers qui ont besoin d'informations. On pense que ça dégage un peu aussi les producteurs là, en offrant ce service-là. Puis il y a le collectif régional en formation agricole aussi. Du côté du service de la comptabilité et de fiscalité, c'est une année qui a été marquée beaucoup par la pénurie de main-d'œuvre. On a énormément de difficultés à recruter. Et ce n'est pas juste à la Fédération, c'est le milieu des affaires au complet qui le vit présentement. Donc, ça nous oblige à revoir un peu là, nos méthodes de travail, les méthodes de recrutement, puis notre marque employeur. À la fin 2022, le recrutement sera la priorité du SCF Conseil Montérégie Inc., qui compte actuellement notamment 4 postes vacants juste au niveau des comptables professionnels. Les 2 bureaux sont unis plus que jamais, dans le sens que maintenant, on a les mêmes méthodes de travail, qu'on soit à Saint-Rémy ou à Saint-Hyacinthe, tous des dossiers sans papier maintenant, des outils aussi de communication et même les outils d'application comptable, etc., nous permettent maintenant d'agir peu importe l'endroit où on est. Là. Donc, ça, c'est une bonne amélioration. Puis, le SCF, en chiffres, c'est 23 069 déclarations d'impôts qui sont produites, dont 19 775 de travailleurs étrangers et 827 états financiers. Une nouvelle équipe de direction, le SCF Conseil Montérégie Inc., a été restructuré cette année suite au départ en mars dernier de Marie-André Thibault. Donc, maintenant, M. Ronald Beaulieu, qui ayant plus de 25 ans d'expérience, a été nommé président. Mme Anaïs Tremblay-Bourgault, ayant 8 ans de service, a été nommée directrice générale. Elle est présente ici avec nous aujourd'hui. Et Mme Nathalie Sirène et Vincent Beauregard, 2 CPA d'expérience aussi, qui ont été nommés directeurs adjoints. Donc, le SCF Conseil Montérégie Inc., c'est très important en Montérégie. Ça compte une 60aine d'employés. Dont 17 CPA, fiscalistes, 4 stagiaires CPA, puis une 40aine d'employés de soutien. Le retour du Gala Agristar en 2022, le 11 avril dernier, à l'Étoile Banque nationale du quartier 1030 à Brassard, avait lieu le 9e Gala Agristar de la Grande Montérégie, qui était présenté par Hydro-Québec. Il y a plus de 40 lauréats répartis dans diverses catégories qui ont été honorés. Et tous les profits, là, il y a eu 21 000 $ de profits qui ont été remis encore là à l'ACFA pour le maintien des 2 travailleurs de rang.
Juste revenir quand même sur les principaux lauréats 2022 pour rappeler que le coup de chapeau 2022 avait été donné à Christian Saint-Jacques. Le prix Bon Coup au syndicat de l'UPA au Richelieu pour le projet On nourrit le Québec, protégeons nos terres agricoles. Bon Coup en santé psychologique au syndicat Beauharnois-Salaberry avec le projet Récoltons l'espoir. Le prix Coup de cœur avait été accordé à Julien Dupasquier et les fermes participantes pour sa tournée de food truck. Le prix Bon Coup en agro-environnement, entreprise exceptionnelle à Paul et Pierre Caplette de la ferme céréale Bellevue et le prix Bon Coup en agro-environnement pour un projet exceptionnel à Maude et Renaud Péloquin de la ferme Sainte-Victoire. Devant le succès de l'année précédente, aussi, la Confédération a décidé de reconduire le projet de la tournée Mangeons local plus que jamais pour 2022 dans 4 régions, dont la Montérégie. Dans notre cas, ça a été Marie-Ève Janvier qui a agi à titre d'ambassadrice là, pour rencontrer nos 3 fermes participantes. Environnement et faune, quelques actions en lien avec ce dossier. On parle du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Je fais ressortir ici que la Fédération, en collaboration avec le syndicat du Haut-Richelieu, a produit un mémoire dans le cadre de la consultation du ministère de l'Environnement pour le règlement concernant la mise en œuvre, le transitoire du régime. Et justement, c'est un dossier qui avance pas rapidement. Et demain matin, justement, on a été invité par Martin Caron là, à une rencontre pour établir notre stratégie pour les prochaines semaines. Plans régionaux des milieux humides et hydriques. Il y a eu beaucoup de travail, de rencontres, de consultations aussi pour s'assurer que la conservation des milieux humides et hydriques ne doit pas se faire au détriment de la protection du territoire agricole. Fait que c'est un dossier important qui va être suivi au cours aussi des prochains mois. La veille stratégique, une multiplication des règlements concernant les pesticides. Il y a de nombreuses municipalités qui ont décidé d'apporter des règlements pour contrôler les pesticides sur leur territoire, là, ajoutant certaines contraintes aux producteurs. Donc, la collaboration entre les syndicats locaux et la Fédération est très importante encore là pour s'assurer là, que l'agriculture ne soit pas limitée. La Fédération, au niveau de l'agro-environnement, est impliquée dans plusieurs projets en agro-environnement avec de plus en plus de partenaires, dont souvent le MAPAC. Et les projets prennent de l'ampleur, puis notre équipe en agro-environnement aussi prend de l'ampleur. Là, on est rendu une douzaine d'employés là, qui œuvrent juste pour l'agro-environnement. Donc, je vous en nomme quelques-uns. Alus Montérégie, que vous connaissez, là, il y a eu 33 fermes qui ont participé au programme pour des travaux sur 31 hectares, implantés dans 22 municipalités et 10 MRC de la Montérégie. Puis le rayonnement du projet, bien, on le voit avec la nomination d'Olivier Martin au prix Dave Reed 2021. Monsieur Martin de la ferme Petit Manoir de Saint-Mathias-sur-Richelieu a reçu un prix qui est d'ampleur nationale. Dans le fond, là, c'est Alus Canada qui nomme le gagnant là, à travers le Canada. Puis je déborde un petit peu de l'année de référence là, pour vous dire aussi qu'en 2022, le prix Dave Reed a été remis à Paul Caplette de Saint-Robert en Montérégie aussi. Donc, c'est tout un honneur pour la Montérégie de permettre de gagner les prix ici au niveau du Canada. Protection des bandes riveraines agricoles en Montérégie, phase 2, la route des sols en santé, le programme de diversité en production bovine, projet collectif de la rivière Poteau-Bar. Et je pourrais en rajouter. Tantôt, d'ailleurs, dans le rapport financier, on fait état de l'ensemble des projets. Là, vous pourrez voir un peu plus l'ampleur des projets. Il y a eu le programme de reconnaissance là, agro-environnemental aussi de Desjardins. Fait que, donc, prenez le temps d'aller feuilleter le rapport annuel. Vous avez une description sommaire de tous les projets. Donc, ceci termine le rapport annuel. C'est un tour d'horizon rapide des activités 2021-2022. Il y a plusieurs autres sujets qui auraient mérité une mention.
mais je vous invite encore là de feuilleter notre rapport annuel qui a été très bien fait. Puis, en terminant, je m'en voudrais de ne pas remercier l'ensemble des employés. Nous sommes près de 120 employés maintenant à la Fédération de la Montérégie qui travaillent d'arrache-pied à traiter des dossiers que vous nous confiez, puis aussi vous donner des services à la hauteur, de qualité à la hauteur de vos attentes. Donc, c'est pas facile. On vient de vivre une période de pandémie. La rareté de main-d'œuvre fait en sorte que les employés qui sont en place doivent prendre les bouchées doubles. Donc, mais sachez que vos employés, c'est des employés hors du commun qui se dévouent à chaque jour pour la cause et je tenais à les remercier énormément. Et ça termine le rapport annuel. Merci beaucoup.